Salut mes préférés, c'est Madame G. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de faire des inférences. Parce qu'un bon lecteur fait des inférences. Mais tu sais quoi? Ça s'apprend. Vous savez, dans un texte, quand on lit, des fois l'information, elle est écrite mot pour mot. Par exemple, comment s'appelle le personnage principal, dans quelle ville il va déménager, ou encore comment s'appelle son chien. À ce moment-là, si on veut trouver les réponses, on fait du repérage. Il n'y a aucun doute possible, c'est écrit. Mais parfois, souvent, l'information, il faut la deviner, la déduire, il faut lire entre les lignes. Et c'est ça, faire des inférences. Prenez un personnage, n'importe lequel, et je vous dis, il a visité le Louvre et a terminé sa journée devant la Tour Eiffel. Où est-il? Ben oui, il est à Paris. Pourtant, je n'ai pas nommé Paris, mais vous l'avez deviné parce que vous avez utilisé des indices pour trouver la réponse. Vous avez fait des inférences. Un autre exemple. Il lance et il compte. Il est en train de jouer au hockey. Je n'ai pas nommé hockey, mais vous l'avez deviné, vous l'avez déduit. C'est ce qui m'amène à vous parler des informations implicites et explicite. Une information est explicite lorsqu'elle est clairement écrite dans le texte, mot pour mot. Paris. OK, c'est explicite. Si je dois deviner, si je dois faire des liens, si je dois lire entre les lignes, l'information, elle est alors implicite. Il y a des indices dans le texte qui me permettent de trouver l'information. Vous allez me dire, OK, mais on fait ça comment? En réalité, on n'est pas toujours conscient qu'on est en train de faire des inférences. Mais ce qui se passe quand on en fait, c'est qu'on fait des liens entre les informations du texte. Il lance quoi? Une roche? Et il compte. Qu'est-ce qu'il compte? 1, 2, 3, 4, 5? Il lance et compte. Oh! En mettant les deux informations ensemble, je sais qu'on est en train de jouer au hockey. Ce que je peux faire aussi, c'est prendre des informations du texte et mes connaissances. En les mettant ensemble, j'obtiens la réponse ou une nouvelle information. Par exemple, Paris, tout à l'heure, il fallait savoir que la Tour Eiffel s'y trouve. Donc, faire des inférences, ça me permet de trouver plein d'informations, comme le sens d'un mot nouveau. En utilisant le contexte, ça se peut que je trouve la définition. Ça me permet de trouver des indices de lieu, comme Paris, des indices de temps. Imaginez que les feuilles sont jaunes et oranges et qu'elles tombent des arbres. Évidemment, on est en automne. Je peux déduire qui est le personnage. Sa mère alla le chercher à la garderie. Effectivement, on parle d'un enfant. Je peux deviner un objet. Il monta à bord et démarra rapidement. Bien sûr, je parle d'une voiture. Sans la nommer, vous avez deviné. Je peux même faire des liens entre deux événements qui semblent sans aucun rapport au départ. Par exemple, Tom a besoin d'argent. La famille Leclerc a maintenant une nouvelle voiture. Ah! Tom a vendu sa voiture à la famille Leclerc. Ça, c'est ma réponse. Vous avez trouvé une autre solution? C'est correct, parce que je ne vous ai pas donné beaucoup d'indices. Et un bon lecteur fait des hypothèses. Et ces hypothèses-là, en cours de lecture, lorsqu'on poursuit notre lecture, vont se confirmer ou non. Donc, quand on lit un texte, on ne fait pas juste décoder des lettres, des sons, des mots ou de l'information explicite. On doit aussi rester attentif à toute l'information implicite qui est dans le texte. On doit lire entre les lignes, faire des liens entre l'information qui est dans le texte ou encore entre l'information qui est dans le texte et mes connaissances. C'est ça, faire des inférences. Comment on se pratique? En lisant beaucoup. Bye!